Alors aujourd'hui, c'est juste pour commencer 2024, c'est l'initiation au royaume de Dieu. Et nous sommes tous ensemble, un tout, qui sommes appelés à rentrer dans ce royaume, à être citoyens de ce royaume et à faire prospérer, bâtir, se répandre ce royaume sur la terre. Amen. Amen. Donc le royaume de Dieu, pour rappel, c'est la vision prêchée et incarnée, la vision du royaume de Dieu dans toutes les sphères de la société. C'est la vision de notre réseau d'églises, l'équipe apostolique RNC, Réseau Nouvelle Connexion, c'est leur vision. Toutes nos églises adhèrent à cette vision et à cette prédication qui a été annoncée par Jean-Baptiste, par Jésus, par les apôtres et par tous ceux qui ont cru depuis 2000 ans. Demander pardon pour cette nouvelle année. On voudrait commencer par ça, demander pardon.
Seigneur. Pardon de ne pas te donner la première place dans notre vie. Pardon, Seigneur, pour nos doutes. Pardon de prendre à la légère tes paroles. Pardon pour notre langue qui quelquefois dérape. Pardon, Seigneur, pardon, pardon. Oui, je crois en ton
Nous
dans le monde, mais nous, dans notre Église, nous faisons cette résolution de te mettre à la première place, de chercher à faire ta volonté, parce que c'est ce que tu veux pour nos vies. Nos voix ne sont pas tes voix, Seigneur. Ta volonté, c'est pas notre volonté. Permets-nous, Seigneur, de lâcher prise, de mettre vraiment nos cœurs devant toi, Seigneur. De te mettre à la première place, Seigneur. C'est toi qui as prévu le meilleur pour nous. Nous ne savons rien de notre avenir, nous ne savons rien. C'est toi qui nous montres en nous mettant vraiment à l'épreuve. Et nous, en te faisant confiance et en te mettant en premier. Nous n'avons pas peur, Seigneur, parce que tu es à la première place de nous. C'est difficile. Mais nous le proclamons. Viens et prends la première place, Seigneur. Prends ta place, celle du roi, le roi des rois. Ça a toujours été cette place. Mais nous, parfois, nous t'avons oublié, nous avons fait par nos forces. Alors, prends ta place ce matin. Nous te le demandons. Nous te le prions.
présente ici, sur nous tous. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous recevons ta vie, ta vie. Je suis Seigneur, tu dis dans ta parole que tu aimes ce qui te cherche, et ceux qui te cherchent, tu trouves. Notre âme cherche ta présence. Parce qu'il n'y a rien de meilleur que d'être dans ta présence. Sur tes enfants, Seigneur, nous t'appartenons. Ta paix descend sur la terre. Ta paix coule sur la terre dans nos cœurs. Oui, Seigneur. Nous recevons ta vie, nous recevons la vie éternelle. Nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est comme toi. consterné, je reçois ta vie. Envahis mon âme, consterné, je reçois ta vie. Nous voulons nous consacrer à toi, Seigneur, pour cette nouvelle année. Même si c'est difficile, nous avons l'intention, Seigneur, de nous consacrer à toi. Mon âme soupire après toi. Parle, élève ta voix, je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus, car tu dis que ceux qui
Merci pour ce temps, merci pour cette grâce, merci pour chaque personne ici présente, merci pour tous ceux qui regardent ou qui vont regarder ce message sur Internet. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit nos cœurs, nos vies, qui nous remplit de joie, de paix, d'amour, qui nous rend heureux et qui nous fait nous exprimer tout ce que Dieu a mis en nous, qui nous fait d'être fructueux, parce qu'on se sent bien, parce que c'est la bonne sève qui monte, parce que c'est notre raison de vivre. Et ce que je vous souhaite à chacun, que vous connaissiez Jésus ou pas, que vous le connaissiez un peu ou un peu plus, on ne le connaît jamais assez. On aura toute l'éternité pour le connaître et je ne sais même pas si ça suffira tellement il est d'une richesse infinie. Et vraiment, mon cœur, c'est que vous connaissiez le Seigneur Jésus-Christ et celui qui l'a envoyé. Alléluia. Père, je te remets
chaque personne ici présente ou sur Internet, tous ceux qui vont regarder ce message, que tout esprit impur qui les tourmente, qui les agresse, qui veut leur faire du mal ou les détourner de toi, soit muselé, sourd, aveugle, inopérant et inoffensif au puissant nom de Jésus de Nazareth. Et que toute pensée soit amenée captive à l'obéissance de Jésus. Que les raisonnements, les hauteurs et les forteresses qui s'opposent au royaume de Dieu soient renversés dans la puissance du nom de Jésus. Et que la foi soit libérée. La liberté des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. J'ai une petite question à vous poser. Quelle est la prédication principale de Jésus? Jésus enseignait plein de choses. Qu'est-ce qui vous a touché dans la prédication de Jésus, de ce que vous avez entendu de lui, de ce que vous avez vécu avec lui? Aimez-vous les uns les autres. L'amour, aimez-vous les uns les autres. Amen. La paix, la guérison, la justice, la fidélité, la délivrance, la joie, la tolérance, la grâce, la repentance, alléluia, la foi, la proclamation, la réconciliation, L'autorité sur l'ennemi. l'autorité sur l'ennemi, Amen. La paix. la paix, alléluia. Tout ça, c'est juste. Mais on va regarder la parole de Dieu. Et aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu de tout son cœur. Amen. Le servir. Tout ça, c'est juste. Moi, je vous propose de voir juste la parole. Parce que tout ce que vous venez de me citer, quasiment tout vient de la parole de Dieu, d'accord? Ce sont des messages de Christ. C'est l'impact de Christ dans nos vies. On a chacun goûté quelque chose. On n'a pas tout goûté. Il y a une partie de nous qui a été touchée, attrapée par Dieu. Quelque chose qui la tenait a été vaincu. Cette partie-là a été libérée. On a dit « Waouh !» Mais ce qu'on m'a raconté là, c'est chrétien, c'est vrai. Ce que dit la Bible, c'est vrai. Ce que Jésus a fait, c'est vrai. Waouh! J'ai expérimenté personnellement, pas d'une manière religieuse, à apprendre par cœur quelque chose comme l'ont fait mes ancêtres, en espérant qu'un jour ça soit vrai, ou en me motivant psychologiquement pour m'encourager à croire que c'est vrai. Mais juste, je l'ai goûté, c'est vrai. Mais je n'ai pas tout goûté. C'est pourquoi chacun d'entre vous a dit quelque chose de différent. Chacun d'entre vous a été touché par Dieu d'une manière différente. D'accord? C'est le même Dieu. C'est pour ça que vous n'êtes pas chacun dans une chambre différente, en train de faire votre culte tout seul, mais vous dites, tiens, toi, tu as connu ça, tiens, moi j'ai connu autre chose, et toi tu as encore connu autre chose, et pourtant on est tous les trois ici, parce qu'on connaît le nom de celui qui nous a touchés. On connaît le nom du Créateur du ciel et de la terre, celui qui nous a créés, qui nous a engendrés, qui nous a désirés, qui nous a conçus, qui nous a fait naître. Merci Seigneur. Et qui est venu nous sauver. Merci Jésus. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Alors on va regarder. J'aimerais qu'on regarde déjà celui qui prépare la venue de Jésus-Christ. Alléluia. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dont Jésus va témoigner qu'il est le plus grand de tous les prophètes, de tous les serviteurs de Dieu qui sont nés de femmes depuis la création du monde jusqu'à la venue de Jésus. D'accord? Donc cet homme-là, quel message il a reçu? On peut lire ça dans Matthieu 3, versets 1 et 2. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Pas de commentaire. Maintenant, on va regarder.
Matthieu 4, au verset 23. Jésus lui-même, donc, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Ok, Jean-Baptiste a prêché le royaume, Jésus a prêché le royaume. Jésus est en train d'enseigner ses apôtres maintenant. On va voir qu'est-ce qu'il leur dit. Parce qu'il y a Jésus, il est Dieu, donc il fait des trucs costauds. Nous, on est de simples petits pécheurs. D'accord? Qu'est-ce que Dieu nous demande? Ah, c'est encore Matthieu, chapitre 10, versets 7 et 8. C'est Jésus qui parle à ceux qui l'envoient. Allez, prêchez et dites, je vous le donne en mille, le royaume des cieux est proche. Ah, je me disais, ils connaissent la Bible par cœur ce matin, comment ils ont bossé pendant les vacances de Noël. Alléluia, gloire à Dieu. Guérissez les malades, c'est à l'impératif. Juste une petite aparté. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Amen. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ok. Donc Jésus prêchait le royaume de Dieu, il enseigne ses apôtres à prêcher le royaume de Dieu. Et on va prendre un exemple, un homme qui n'était pas avec les 12, un homme qui est arrivé un peu après la bataille, un homme qui est arrivé un petit peu dans la Bible après la crucifixion, et puis il a une rencontre avec ce Jésus ressuscité, et puis il se met à marcher à la suite des apôtres, et il a envie de suivre Jésus aussi, c'est Paul, l'apôtre Paul, il va devenir apôtre cet homme. Et c'est dans Acte 28 au verset 30 et 31. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu. Prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus en toute liberté et sans obstacle. Donc le royaume de Dieu, c'est la seule chose qui n'a pas été citée parmi vous. Et c'est pourtant le point central de la mission de Jean-Baptiste, de la mission de Jésus, de la mission des apôtres et de la mission de tous ceux que les apôtres ont amenés à la connaissance de Christ. C'est-à-dire aller prêcher le royaume et démontrer le royaume. Ok. Donc le royaume de Dieu, pour rappel, c'est la vision prêchée et incarnée, la vision du royaume de Dieu dans toutes les sphères de la société. C'est la vision de notre réseau d'églises, l'équipe apostolique RNC, Réseau Nouvelle Connexion, c'est leur vision. Toutes nos églises adhèrent à cette vision et à cette prédication qui a été annoncée par Jean-Baptiste, par Jésus, par les apôtres et par tous ceux qui ont cru depuis 2000 ans. D'accord? Jésus annonce un royaume. Alors déjà, on se dit, mince, Jésus n'annonce pas une église. Jésus n'annonce pas une religion. Jésus n'annonce pas un nouveau rituel. Jésus n'annonce pas une nouvelle philosophie. Jésus ne construit pas un empire guerrier, un empire économique, un empire financier, un empire religieux. Jésus annonce rien de tout ça. Il parle du royaume de son Père. Alors aujourd'hui, c'est juste pour commencer 2024, c'est l'initiation au royaume de Dieu. Parce que je crois qu'on aura toute notre vie à découvrir le royaume de Dieu, à expérimenter le royaume de Dieu. Mais je crois que c'est tellement vaste
que notre petit cerveau aime bien se concentrer sur des petits points de détail théologiques qui font partie du royaume de Dieu, et certains se réclament du salut, et certains se réclament de la prospérité, et certains se réclament de la guérison, et certains se réclament de la délivrance, et certains se réclament de tout ce que tu veux, que Dieu a dit et qui fait partie du royaume de Dieu. Mais ce que Dieu a prévu, c'est bien plus grand que ce que chacun d'entre nous avons expérimenté de manière personnelle. Et nous sommes tous ensemble, un tout, qui sommes appelés à rentrer dans ce royaume, à être citoyens de ce royaume et à faire prospérer, bâtir, se répandre ce royaume sur la terre. Amen. Amen. C'est la vision de Jésus-Christ en tout cas. C'est vrai qu'au départ, on est tous attirés par Jésus-Christ pour guérir nos petits bobos. On n'est pas arrivé en disant j'ai une super vie, un super salaire, un super job, une super santé, une super femme, des super enfants, j'abandonne tout et je vais me faire serviteur de Dieu en vivant par la foi à la merci de toutes les attaques et les aléas que je vais rencontrer, juste pour avancer le royaume de Dieu parce que ça m'a plu. Hein? Je vois, pour la caméra, je vois aucune main qui se lève. Donc effectivement, c'était pas ça. C'est au départ, Dieu est venu jusqu'à nous toucher. Et il a fallu qu'il nous réveille de la mort. Il a fallu qu'il ouvre nos yeux. Il a fallu qu'il nous casse tout ce qu'on nous a enseigné dans ce monde et qui n'a que pour but finalement que de nous faire rater Jésus. Il a fallu qu'il casse cette coquille pour qu'on voit qu'il y avait un monde extérieur au-delà de notre bulle personnelle. Et qu'effectivement, dans l'invisible, il y avait quelqu'un, et ce quelqu'un était Jésus qui nous aimait. Et il est venu nous toucher dans tout ce que l'on a entendu, dans la guérison, dans la délivrance. Il nous a donné la paix, il nous a libérés, il nous a gardés, il nous a protégés, il s'est révélé. On a goûté des choses du ciel. Et c'est plus que ça. Dieu veut plus que ça. Amen. Alors juste, je vais reprendre un passage de Jésus qui essaye magnifiquement d'enseigner le royaume de Dieu à un serviteur de Dieu qui connaît la Bible par cœur, qui est tombé dedans quand il était petit et qui l'enseigne aux autres depuis des dizaines d'années. C'est la discussion entre Jésus et Nicodème. Quelqu'un parmi les plus hauts placés de la hiérarchie religieuse, pourtant établi au départ par Dieu, face à Dieu lui-même. Et il y a une petite explication entre ce que le religieux a compris et qu'il a fait, en pensant que ça venait de Dieu, et ce que Dieu lui-même, qui est en face de lui explique. Et lui dit, t'as pas tout compris. Je vais t'expliquer en fait. On va regarder ça, ce passage. C'est dans Jean 3, au verset 3 à 6. Jésus lui répondit donc à ce religieux, à Nicodème. Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Première chose. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Alors là, Nicodème se pose la question légitime de tout être humain normalement constitué. Il fait quoi? Renaître de nouveau, ça va être compliqué. Où est ma mère? Comment je vais re-rentrer dans son ventre? Bon, surtout lui, sa mère a déjà décédé, donc c'était vraiment très compliqué pour lui. Il s'est senti un petit peu démuni face à son entrée dans le royaume de Dieu. Il s'est dit, je ne sais pas trop comment je vais faire. Et il dit, comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. Ok. Jésus répond, écoutez bien. Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit.
Car ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'Esprit de Dieu est esprit. Alléluia. Donc dans ce passage, Jésus nous parle, on ne sait toujours pas c'est quoi le royaume de Dieu, mais il dit, de toute façon, il est invisible pour toi. Si tu n'es pas de nouveau, tu ne le vois pas. Il y a plein de gens qui rentrent dans l'église, il se passe plein de choses, ils ne le voient pas. Ils repartent, ils disent, il ne s'est rien passé. Plein de gens lisent sur Internet des témoignages de fous, de guérison, de résurrection, de bras qui repoussent, de dents en or. J'ai regardé hier la vidéo d'un homme, c'est un fumeur de crack pendant une overdose, on lui a coupé la langue. Et ce gars, il a dit, mais moi, je veux prêcher l'évangile, Seigneur, fais-moi un miracle. Je ne veux pas juste être sauvé, je veux te servir. Et ce gars, il n'a pas de langue et il parle et il prêche. Et tu entends sa voix. Et il parle et il prêche. Et le premier miracle, c'est que la puissance de Dieu est venue sur lui, il a été baptisé du Saint-Esprit, il a senti une chaleur qui a brûlé tout ce qui était mauvais en lui, il a transpiré comme un bœuf. Et ça a saisi ses entrailles, il y a un cri qui est sorti et il s'est mis à parler de nouvelles langues alors qu'il n'avait pas de langue. Et depuis, il parle et il prêche l'évangile. Alléluia. Mais on peut voir des choses extraordinaires comme ça, et puis, nous croyants, on a envie d'aller chercher le témoignage de fou du gars qui est mort 42 fois, ressuscité 42 fois, il a plus de bras, plus de jambes, ça a repoussé. Il faut un truc de fou terrible, tu vois. Il était sataniste, et puis d'un coup il est devenu chrétien. Il faut un truc, mais vraiment violent, contrasté, gigantesque. On se dit ça, c'est une arme de fou, c'est une bombe atomique. Et le prochain que je vise, et je vais lui témoigner ça, mais c'est obligé. Il va tomber à genoux devant la gloire de Dieu, il va dire, mais Dieu est Dieu, je reconnais que mon orgueil, la seule chose qui m'a empêché de voir que Dieu est Dieu, c'est mon orgueil, de me croire que j'existais, quoi. D'un coup, je vois que c'est lui qui est Dieu, je tombe à genoux, je me repens, je deviens chrétien, alléluia, je le sers à Dieu, je suis comme Paul, quoi. Mais si vous avez remarqué, ça ne marche pas. Parce que tu ne peux pas voir le royaume de Dieu si tu n'es pas de nouveau. Ah oui. Ça veut dire que si Dieu n'a pas permis que ta foi prenne au sérieux la parole de Dieu et que tu vois Dieu comme un être vivant, une personne, et sa parole non pas comme un livre d'histoire, de philosophie ou de religion, mais comme vraiment Dieu qui te parle et que tout est sérieux, que tout est vrai, si tu n'as pas ce déclic-là qui ne vient que de lui seul, attention, hein. C'est pas ceux qui l'ont sont meilleurs que les autres. C'est juste si Dieu te donne ça, alors là, tu vois le royaume de Dieu. Et tu ne vas rencontrer que des gens qui sont dans le royaume de Dieu. Moi, sur mon lit d'hôpital, quand j'ai parlé à Dieu en disant, si c'est vrai que tu es ressuscité, si c'est vrai que tu m'aimes, et si c'est vrai que tu peux me donner une deuxième chance, je croirai en toi, je te servirai. Et que le lendemain, je sors de l'hôpital avec des poumons tout neufs, comme par hasard, je me suis mis à rencontrer que des gens qui avaient été miraculeusement touchés par Dieu. La première femme que j'ai rencontrée qui servait Dieu, elle m'a offert une Bible Thompson, ma première Bible. Elle avait été guérie de phase terminale de leucémie. D'accord ? On lui avait fait la greffe de la moelle de son frère, ça n'avait pas marché. Ils avaient essayé l'autogreffe, ça n'avait pas marché. Voilà. Ils avaient 2 cartouches, ils ont tiré les 2 cartouches, après c'est fini, quoi, au revoir. Et ils attendaient juste, elle était en fin de vie, quoi. Et cette femme, elle a été guérie. Quelqu'un l'a amenée, quelqu'un a eu le courage d'aller la chercher dans son hôpital, l'amener dans une église comme celle-ci. Le pasteur a prié pour elle. Il y a quelque chose qui est sorti d'elle. Elle a décollé, elle m'a dit, j'étais à 1 mètre au-dessus du sol, quelque chose est sorti de moi, je suis retombé par terre. 15 jours après, les examens disaient qu'il n'y avait pas de leucémie. Et je me dis, waouh, waouh. Je rencontre quelqu'un qui était toxicomane, alcoolique, en train de mourir d'un cancer du foie à cause de ses abus en prison. Un pasteur lui parle de Jésus, il l'insulte,
Donc la relation, c'est pas oui, je veux sauver, oui, je veux Jésus, hein. C'est dégage, il savait plus s'il avait insulté, craché dessus ou mis son poing dans la figure. Donc la relation n'était pas très amicale, comme c'est pas bien ouvert le canal. Et pourtant, pendant la nuit dans sa cellule, une lumière a rempli sa cellule. Il a eu le flip de sa vie, il est tombé à genoux, il s'est mis en position recroquevillé comme ça, genre qu'est-ce qui va m'arriver sur la tête. Il a entendu une voix qui lui dit: je suis Jésus, je te sauve aujourd'hui, je te guéris. Il a senti une main sur son épaule, la lumière s'est éteinte, lui, ouf, la tempête est passée, il s'est recouché peinard, sauf que le lendemain, quand le gars il a ouvert sa cellule, il l'a vu. Il a tellement été impacté par le changement de son corps physique qu'il a donné sa vie à Jésus, que son psychiatre qui le suivait en fin de vie, en prison, quand il l'a vu, il l'a rencontré, il a écouté ce qu'il a vu, il a donné sa vie à Jésus. Et quand le gars, le docteur qui suivait son cancer du foie en phase terminale, alors que le foie avait je ne sais pas quelle taille, mais les côtes étaient déjà relevées, qu'il était vraiment en train de mourir, et qu'il a vu les côtes toutes basses, et tout lumineux, et tout joyeux, et dire j'ai rencontré Jésus. Et on aurait pu le prendre pour un fou, sauf que là, le foie, il avait diminué, les côtes étaient descendues, il était joyeux, il avait changé de couleur, il était plus vert, et il était vivant, et les examens ont dit que tu n'as plus de cancer du foie. Et ce docteur a donné sa vie à Jésus. Et moi, je me dis, ok Fabrice, t'es ingénieur bac plus 5, t'as tout étudié, tu sais tout, tu connais tout, blablabla, blablabla, vous connaissez l'histoire, hein, de l'être humain normal, et d'un coup, je me dis, mais ils étaient où ces gens pendant les 30 premières années de ma vie? Ou dans mon radar? À court terme, à moyen terme, à long terme, en vidéo, en film, en témoignage, en histoire, en livre, en ce que tu veux, à aucun moment de ma vie j'ai rencontré quelqu'un comme ça. Comment ça se fait que pendant 30 ans j'ai pas eu de rencontre? Je me disais, moi, les catholiques disent que des fois, où il y a longtemps, à Lourdes, il y a eu un truc, mais on n'en voit plus, je peux te présenter personne, je peux pas te faire rencontrer quelqu'un. Et je me dis, mais à la télé, on parle pas de choses comme ça, au journal télévisé, mais moi, il y a un miracle là, tout de suite, je fais le 20h, hein. Je dis, oh les gars, arrêtez tout, on s'en fout, machin, les impôts, le président qui a fait je sais pas quoi et que tout le monde se moque de lui. On s'en fout, là, il y a un truc vrai, quoi. Et en fait, il n'y a pas. Et d'un coup, Dieu m'a montré que tant que tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Tu n'es pas dans le même royaume. Tu n'es pas dans la même fréquence. J'étais drogué. J'arrivais dans une ville nouvelle. Lui, elle, lui, elle, lui. Je savais à qui il allait me faire dépanner. Je n'avais pas besoin d'un manuel, je n'avais pas besoin d'un livre, je n'avais pas besoin de YouTube. Je regardais quelqu'un, je savais s'il se droguait, s'il pouvait me dépanner. Parce qu'il y a quelque chose en moi qui habitait aussi cette personne et on se reconnaissait. Parce qu'on était partis du même royaume des ténèbres. D'accord? D'un coup, sur mon lit d'hôpital, quand j'ai dit oui à Jésus, je l'ai pris pour sérieux, pour de vrai. La parole de Dieu est devenue vraie pour moi. Je n'ai pas fait d'efforts, je n'ai pas étudié, je n'ai pas jeûné, je n'ai pas prié, je n'ai pas cherché. J'étais là comme un idiot en train de mourir des conséquences de ma vie orgueilleuse, de péché et de débauche. D'accord? Et mes yeux se sont ouverts et je ne sais pas pourquoi, j'ai parlé à Dieu comme s'il était vrai. J'ai cru sa parole. J'ai cru d'un coup que ce qu'on m'avait dit, que Jésus était ressuscité, qu'il pouvait changer des vies, toucher des cœurs, guérir des malades, donner des deuxièmes vies à des gens. J'ai cru que c'était vrai. Il ne me restait que ça de toute façon, mais j'aurais pu, il y en a plein, ils meurent et ils n'y croient pas. Et moi j'ai dit oui. Et comme si mes yeux s'étaient ouverts. Et j'ai vécu cette parole de Jésus. Tant que je ne suis pas né de nouveau, je ne voyais pas le royaume de Dieu. Maintenant, je vois le royaume de Dieu. Deuxième élément, c'est super de voir le royaume de Dieu. Amen. D'un coup, tu te dis, wow, il y a des miracles. Wow, il y a la guérison. Il n'y a plus de maladie qui est incurable. Le gars que j'ai suivi, sa femme était schizophrène.
Quelqu'un lui a dit, dans telle ville, il y a un pasteur, il a reçu un don pour guérir tous les schizophrènes. Ils vont, ils parlent avec lui une journée, le soir ils repartent, ils sont guéris. J'ai amené ma femme, il lui a parlé, il était guéri. Je fais, mais c'est trop fou, je vais faire une carte du monde de tous les dons, de toutes les maladies qui se guérissent dans tout l'univers. Je dis, mais c'est génial. T'as tel problème, va voir telle ville. T'as tel problème, va voir celui-là. Parce qu'on n'a pas tous les dons. Vous avez remarqué, vous n'avez pas tous les dons. Par exemple, j'essaie de marcher sur l'eau, ça ne marche pas. Non, c'est vrai. Faudrait que je réessaye, ça fait longtemps que je n'ai pas essayé. Mais à l'époque, j'ai essayé, ça ne marchait pas. J'ai pas tous les dons, mais il y a des cartes. Il y a des gens avec des endroits qui ont reçu des dons. Et d'un coup, on se dit, mais moi, je veux, c'est bien, j'ai vu. C'est bien, j'ai ouvert mes yeux. Mais franchement, ma vie, elle a été continuée pareil. Elle était pareille, j'étais pareil. Juste, j'avais des nouveaux poumons, ça aide aussi pour vivre. Ils saignaient plus, ils crachaient plus noir et rouge tous les matins. J'avais des nouveaux poumons, mais je continuais avec mes pensées. Même quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai dit ma case intellectuelle, Dieu était trop gros, ça rentrait pas. J'avais fait rentrer la thermodynamique, la mécanique des fluides, la mécanique des solides, la mécanique des astres. J'avais l'électricité, l'électrotechnique, l'informatique. J'avais fait rentrer plein de trucs. Mais Dieu, c'était trop gros pour ma tête. D'accord? Donc je vivais pas. Je vivais pas le royaume. Je vivais pas le royaume. C'est quand même super frustrant d'être comme un enfant qui est devant une vitrine. Qu'un jour, quelqu'un lui a donné une glace, il était en train de mourir déshydraté, il a mangé un peu, ça lui a redonné des forces. D'un coup, il voit les vitrines, et il est là, il voit plein de glace dans la vitrine. Et il ne peut pas rentrer parce qu'il y a une vitre. Et il voit, mais il ne peut pas goûter. Comment c'est frustrant. Et il y a des gens, ils voient, c'est déjà super. J'ai vu le royaume de Dieu. Mais il faut rentrer dans le royaume de Dieu. Comment on rentre dans le royaume de Dieu? Ça veut dire que ce qui a été fait pour moi, comment je le fais vivre aux autres. Ce miracle-là, dans un domaine, quand j'ai lu la Bible et que j'ai vu que c'était une phrase de Dieu, une phrase de Dieu, et que la Bible, il y a des milliers de phrases, je me suis dit, comment on vit les 9 999 millions de phrases que je n'ai pas encore vécues. Je suis reconnaissant à Dieu qui m'a fait vivre des miracles. Je suis reconnaissant à Dieu qui m'a guéri. Parce que je serais mort. Je ne serais pas là pour vous parler. Donc je suis reconnaissant. Même être juste survivant. Même être juste vivant. T'es content. Quand tu es en train de couler, que les ténèbres t'assaillent, que tes pensées sont dans le noir, tu n'as qu'une envie, c'est de mourir tellement tu souffres intérieurement. Je ne parle pas de souffrance physique. Il y avait la souffrance physique, mais la plus grosse souffrance, c'était la souffrance du cœur. C'était à l'intérieur, t'es mal et tu as envie d'hurler, que le monde le sache, mais même si tu hurlais, ils ne comprendraient pas, parce que tu n'arriverais pas à hurler assez fort. Quand les ténèbres te mangent et te rongent et que tu n'en peux plus de vivre, et que tu penses que mourir c'est une solution, que juste que tu es vivant, d'un coup tu respires et tu te sens mieux, même cette vie-là te suffit. Tu es prêt à dire, même Arad, l'enfer, là, tu sais, au paradis, la dernière place, là, juste là, c'est un peu chaud, il y a déjà les flammes, mais là c'est Dieu, juste là, cette place, ça te suffit. Parce que tu sais comment tu aurais pu finir. Mais Dieu, c'est pas ça qu'il veut. C'est toutes les paroles de Dieu. Elles sont pour nous. Et toutes les paroles de Dieu, il veut en donner à chaque être humain afin qu'il le vive, qu'il l'incarne, que lui en profite et que les autres en profitent. Et tu peux voir le royaume de Dieu, mais tu peux naître aussi de nouveau et être baptisé d'eau et d'esprit. Parce qu'à un moment, voir ne suffit pas. Tu as la langue qui pend,
T'as soif, tu vois les glaces fraîches, tu fais chaud dehors, tu dis je sais que ça existe, je l'ai vécu, je sais que ça existe. J'ai rencontré des gens qui l'ont vécu, je sais que ça existe, mais c'est où? C'est où? Tu as remarqué que d'un coup, tu es rempli de témoignages des autres, rempli de prédications sur YouTube, rempli de choses qu'ont vécu les autres, et tu dis waouh, ça me fait du bien et tout. C'est top. Mais toi, quand tu en as besoin, et tu dis comment je l'attrape mon besoin? Tu n'as pas remarqué ça? L'autre, il est guéri du cancer, l'autre, il est guéri, ressuscité, l'autre, il n'avait pas de bras, les bras ont poussé, l'autre, il était en train de mourir, alcoolique, il est délivré, l'autre, il était toxicomane à l'héroïne, du jour au lendemain, il se lève, il n'a pas de manque. Tu dis, ça existe, la gloire de Dieu est là, et toi, tu as un petit problème à résoudre dans ta vie, et tu ne sais pas comment faire. Tu dis, je sais que lui l'a vécu, que lui l'a vécu, que lui l'a vécu, que lui l'a vécu. Et tu veux ça pour toi, mais c'est les autres qui l'ont mangé. Est-ce que toi, tu as vécu de Dieu, c'était autre chose? Et tu l'as mangé, tu n'as plus rien. D'accord? Moi, j'ai eu des poumons tout neufs, ok. Maintenant, il y a un problème au foie, on fait quoi? Oh Seigneur, comment on fait là? Le royaume de Dieu, c'est où, c'est quand, c'est comment? Parce que j'ai vu la publicité, c'était super, mais c'est quand qu'on est dedans, qu'on nage dedans et qu'on est bien dedans. Et que quand je prie, ça s'accomplit. Et quand je demande, je reçois. Et quand je chasse un démon, il part. Et quand quelqu'un est déprimé, d'un coup, il retrouve la joie. Et que c'est instantané, que ça marche, et que c'est là, c'est tout de suite, c'est maintenant. C'est quand, c'est où? Vous avez remarqué ces choses, que même les plus gros miracles qu'on a vus, quand tu as ton besoin là, tout de suite, maintenant, il te paraît lointain. Et presque tu t'en fous, parce que tu veux ta solution tout de suite, maintenant, là. Je veux dire, un jour, Dieu a donné de la manne. Mais à un moment, ils ont eu soif. Ils s'en foutaient de la manne. Et même les cailles, ils ont eu de la viande, il y avait un mètre de caille sur je ne sais pas combien de kilomètres carrés. Ils s'en foutaient de la viande. Tu es en train de mourir de soif, tu t'en fous qu'il y ait eu de la manne et qu'il y a eu... D'accord? Et c'est pas péjoratif, c'est glorieux, c'est puissant, c'est la gloire de Dieu. Mais là, quand tu es en train de mourir de soif, tu veux de l'eau. Et tu t'en fous si on te refile de la manne. Si on te donne du pain sec, on s'en fout. T'as soif? Où est-ce que tu trouves l'eau? Où c'est que tu trouves ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin? C'est ça le royaume de Dieu. Nous avons goûté au royaume de Dieu. Plein d'entre vous ont vu le royaume de Dieu. Beaucoup sont rentrés et ont commencé à expérimenter la marche dans le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu nous dépasse. Et je crois que Dieu a donné plus que ce qu'on a goûté. Je crois que Dieu nous a donné goûter des choses pour qu'on expérimente le royaume de Dieu, qu'on visite le royaume de Dieu, qu'on explore le royaume de Dieu, qu'on profite du royaume de Dieu, qu'on se nourrisse du royaume de Dieu, qu'on s'imprègne du royaume de Dieu, qu'on devienne citoyen du royaume de Dieu. Tellement on connaît le royaume de Dieu qu'on sait qui on est citoyen du royaume de Dieu. Tellement je connais Dieu que je sais que je suis fils de Dieu. En toute honnêteté, est-ce qu'on est arrivé là? En toute honnêteté, est-ce qu'on a tout exploré dans le royaume de Dieu? En toute honnêteté, est-ce que le royaume de Dieu est rentré partout? Même dans nos propres vies, il y a des zones de notre cœur où le royaume de Dieu n'est pas rentré. Vous savez ça? Des fois, vous découvrez des trucs. Dans la Bible, il n'est pas classé dans saint, pieux, fruit de l'esprit, don spirituel. Il y a des trucs de toi, c'est pas classé dans la colonne. Hein? Il y a la colonne œuvre de la chair, péché, mauvais caractère, mauvaise pensée, mauvaise attitude, mauvaise motivation, mauvaise intention. Bon, on continue. Ouais, on risquerait de parler mal de nous-mêmes. Mais le principe, c'est le royaume de Dieu. Dieu nous fait rentrer. Et il y a un roi dans ce royaume.
Et le roi nous donne accès à son royaume. C'est pas un roi qui défend en disant tu rentres pas toi. Vous connaissez la blague quand on était gamin là, le gars qui veut rentrer en boîte de nuit et il faut des chaussures, il a des baskets. Et vous avez jamais fait une entrée de boîte de nuit en basket? Où le videur à l'entrée te dit toi t'as des baskets, tu rentres pas? Non, vous n'avez pas eu droit à ça? Bon. T'as des pieds avec des doigts au bout, des baskets autour, ben tu rentres pas. Vous connaissez pas cette... Nous, on veut, le roi veut qu'on rentre. Nous, le roi, il veut qu'on rentre. Le roi veut pas que nos ennemis rentrent. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, on rentre. Et il y a des choses de nous qui lâchent, qui restent dehors, et nous, on rentre. Et Dieu te dit, rapproche-toi plus près de moi. J'y arrive pas, Seigneur. Ah, il y a ça. C'est quoi? Ah, il y a encore ça qui me tient. Oh, Seigneur. Ouais, mais ça, j'aime bien quand même. Je vais rester un peu là parce que je goûte ta grâce, mais j'ai encore ça et ça, j'aime bien. Et ta grâce, j'aime bien. Et donc, je vais rester un peu là. On est bien là. Hein? Dans l'entrée, où mon pire ennemi qui voulait me tuer n'est plus là, mais ceux qui me séduisaient sont encore là, et j'aime bien qu'ils me séduisent, ça me plaît bien. Donc je suis à l'abri du diable qui veut me tuer, mais les esprits séducteurs qui sont encore là, je les aime bien, ceux-là je les garde. Et je ne vais pas m'approcher trop, sinon j'ai un choix à faire et je ne suis pas prêt à faire ce choix, tu comprends. Oh, Dieu me connaît, oh, il me comprend. Hein? Il y a même des endroits où on dit des péchés mignons. Dans le péché, c'est ce qui a amené Jésus à être torturé et mourir sur une croix. Tu vois, il n'y a rien de mignon dans le péché, d'accord? Vous reconnaissez là dans ce... Puis d'un coup, tu dis, non mais j'en veux. Puis d'un coup, tu sais, Dieu te montre la séduction, comment elle est bien, comment elle est... À un moment, la séduction, elle ne marche plus. Ah, comment j'ai pu aimer ça, Seigneur, au secours. Seigneur, c'est plus fort que moi, mais franchement, c'est trop moche, au secours. Et là, Dieu, comme par hasard, tu te sens léger, tu dis Alléluia, j'ai eu de la délivrance. En chemin, ceux qui pensent qu'il n'y a pas de délivrance quand tu es chrétien, c'est que tu n'as juste pas commencé à marcher la première étape dans le royaume de Dieu. Donc tu commences à marcher dans le royaume de Dieu, tu dis il y a un poids qui s'enlève, un chaîne qui tombe, je ne peux plus louer Dieu, je ne peux plus adorer Dieu, je ne peux plus témoigner, je ne peux plus servir Dieu. Je reçois des dons, des visions, des rêves. Oh, ça devient bien. Seigneur, j'en veux encore, j'en veux encore. Ah, Seigneur, je vais faire... Et là, tu tombes sur un passage biblique qui te dit encore un truc que punaise, tu savais pas, t'aimais bien et Dieu, il n'aime pas. Oh là là, cette vie de chrétien alors, ce royaume, il est bizarre, hein. Dieu nous empêche de faire les trucs qu'on aime dans la chair. Oh là là. Et il dit, c'est normal, tu seras jamais libre de faire ce que tu veux. Soit tu vas obéir à la chair, tu seras son esclave et tu vas mourir, soit tu seras obéissant et esclave à l'esprit et tu vas faire la loi de l'esprit qui est la vie. De toute façon, tu auras toujours un maître. Le pire rebelle est l'esclave de sa propre chair. D'accord? C'est un truc qui m'a toujours surpris. C'est que plus tu crois que tu es libre en fait, et tu fais ce que tu veux, plus tu deviens esclave de ce que tu fais en disant peu. Moi, j'ai fumé pendant 10 ans de la drogue. Et pendant 10 ans, j'ai dit peu, je m'arrête quand je veux. Ouais mon gars, mais ça fait quand même 20 joints par jour et c'est tous les jours depuis 10 ans. Et d'un coup tu dis, ouais, c'est tous les jours, ouais, c'est plus 1 par semaine, c'est 20 par jour, ouais, mais c'est quand je veux, c'est parce que je veux. Mais tu veux que dalle mon gars, t'es juste un esclave comme les autres, et t'es de plus en plus esclave, et tellement t'es esclave, t'es obligé d'en prendre plus pour oublier que t'es esclave de ça. Donc tu vois déjà la spirale, comment elle va t'emmener, forcément il n'y a pas d'issue quoi. Et d'un coup tu dis, je veux être esclave de Dieu, je veux obéir à Dieu. Amen. La loi de Dieu c'est ça, Seigneur j'y arrive pas. Je veux t'obéir, fais-le. Première sanctification. On vivait
vivais en couple avec mon épouse, en bon chrétien, pas du tout sanctifié. On aimait juste Jésus, mais il ne nous avait pas dit tout ce qu'il fallait arrêter. Donc moi, j'ai adoré Jésus, et à la sortie, je fumais des joints, et j'allais coucher avec ma femme, et tout était normal, la vie normale en fait, dans ce monde, d'accord? Et un jour, le pasteur principal de l'église, le créateur, le fondateur de cette église, le pasteur Jean-Luc Teferi, que je bénis, qui est en train de prêcher à la Graus, béni Tef, il fait une prédication sur la sainteté dans le couple. Ah, ça m'a pas choqué, parce que tout ce qu'il a dit, j'ai rien compris. C'était pas choquant. Tu sais, c'est pas religieux, fais pas ça, nanana, c'était pas ça. Il parlait de la relation de couple dans la sainteté. Et en fait, c'était trop, je voyais pas ce qu'il racontait. Je savais pas ce qu'il disait. Je dis, il parle de quoi, là, monsieur? Il parle de quoi? Mais à la fin, dans mon cœur, j'ai regardé Corinne, j'ai fait, on accepte de demander la prière? Ouais. On s'est pris par la main, on a prié. Vous savez ce qu'on a dit? J'ai dit, Seigneur, ce qu'il a dit, le pasteur, là, je ne sais pas ce que c'est. Mais je le veux. C'est bête, c'est pas mon intelligence qui a rendu ça, tu vois ce que je veux dire? T'as rien compris, mais t'en veux. Donc déjà, c'est pas ton raisonnement qui t'a amené à un... Tu sais, c'est pas A plus B égale C, ah ouais, c'est bien, je le fais. Non, c'est à l'intérieur de moi, mon esprit avait faim et soif de ça. Que mon âme et mon corps soient dans cette dimension. Parce que lui, dans l'esprit, il était déjà avec Dieu, et il était déjà dans cette dimension. Mais mon âme continuait à fonctionner comme avant, et mon corps faisait ce qu'on lui disait. C'est pourquoi Jésus dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est pourquoi les premiers ennemis des chrétiens, c'était des gens qui disaient que Jésus était venu qu'en esprit, et pas en chair. Et ils disaient, puisque la chair est faible, alléluia. Et franchement, ils faisaient des partous, des beuveries, couchaient avec tout le monde. Ah, le péché, c'est le péché, lâchons-nous. De toute façon, la chair, elle est foutue, on fait ce qu'on veut. Mais dans l'esprit, alléluia, j'aime la justice, la sainteté, la pureté. C'est pas compatible, c'est pas le christianisme. Non. Parce que Jésus, Dieu est esprit, mais il est venu incarner en un être humain, Jésus-Christ de Nazareth. Et donc l'esprit peut amener une transformation, le salut de l'âme. Paul dit travailler ardemment avec crainte et tremblement au salut de votre âme. Il parle à des gens qui ont reçu le Saint-Esprit, qui prient en langue et qui prêchent. Travaillez ardemment au salut, transformez, laissez-vous transformer, renouveler, écoutez quand la parole de Dieu qui vous est étrangère répond à cet esprit nouveau qui est devenu en vous, et que les deux sont d'accord, et qu'au milieu il n'y a rien qui est d'accord, que tes émotions, tes sentiments, tes impressions, tes sensations, ton intelligence, tes raisonnements, ton corps dit surtout pas, mais que dans tes entrailles, ton esprit dit oui, et que la parole de Dieu dit oui, je t'encourage à ce que l'esprit et la parole finissent par se connecter, et qu'au milieu, ton âme soit soumise avec ton corps à la volonté de l'esprit. C'est ça la sanctification. C'est pas Alléluia, Alléluia, Jésus, parce que Jésus a dit, ceux qui disent Alléluia, Alléluia, mais qui dans leur corps, dans leur être, ne se soumettent pas à la loi de Dieu, ceux-là, ils ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. D'accord? Ils n'auront aucune part. Donc tu commences à vivre dans le royaume de Dieu quand tu commences à soumettre ton âme et ton esprit, ou à demander à Dieu de venir le faire, parce qu'il y a peu de chances qu'avec tes petits bras musclés tu y arrives, mais si Dieu intervient, parce que tu es d'accord, il va le faire. Amen. Et là, on commence à être dans le royaume de Dieu. Wow, il y a des domaines du royaume de Dieu. Vous n'avez pas goûté, parce que vous n'avez pas encore acquis le moyen de le goûter. Il y a des domaines dans votre âme, et des domaines dans votre vie physique,
du caractère, de l'intelligence, des émotions, des sentiments, des désirs, des rêves, des fantasmes qui sont peints, nettoyés, envahis, conquis par le royaume de Dieu. Et donc souvent on veut des choses qu'on n'a pas. C'est pourquoi on commence à chercher tout autour. Qui a déjà fait le travail? Qui est déjà mort à lui-même? Qui a déjà jeûné 40 jours? Qui a déjà lu toute la Bible? Qui a reçu ce don et l'a développé depuis les 40 dernières années? Que je puisse en manger les fruits, parce que franchement, c'est compliqué à attraper tout seul. Il n'y a pas un ministère qui pourrait m'imposer les mains et je suis moins bête. Oh, ça y est, je suis sage. Oh, ça y est, je suis obéissant. Ah, ça y est, je suis généreux, je donne ma dîme des offrandes et j'aide les autres. Ah, ça y est, je dis plus des gros mots et j'en aide plus les autres. Oh, ça y est, je sers Dieu enfin. Et mourir pour les autres, c'est ma vie et je me réjouis de le faire. Hein? En rêve? Toi, tu as fait le boulot, donne-moi-le gratuit, s'il te plaît. Alors, les ministères, il y a des dons. Il y a des ministères dons qui vont te fortifier, t'encourager dans ta marche. Mais personne ne fera le travail à ta place. Personne ne fera le travail à ta place. Et ta victoire, c'est de gagner ça. Ta victoire, c'est de conquérir ça. C'est ta victoire. On ne va pas faire tous les combats. Excusez-moi, on ne va pas... Hein? On ne va pas tomber l'autorité spirituelle du Cameroun, de la France, du Sénégal, de l'Ouganda, de l'Amérique du Nord, de la Russie. Dieu ne nous a pas tout donné les combats, heureusement, hein, d'accord? Dieu nous a donné l'Aveyron. Déjà, je trouve que c'est pas mal. Ok? Mais il y a un combat. On a des choses à gagner. Il y a des choses à gagner. Le royaume de Dieu et ses ressources et ses fruits et tout ce qui va avec ne sont pas encore là. Oh, alléluia. On va arrêter là. J'espère vous avoir donné faim et soif du royaume de Dieu. Tout ce que vous avez dit était vrai, mais ce sont juste les manifestations du royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, quand les religieux l'accusent, et ça existe encore, hein. Il y a encore des gens qui disent « Oh, tu parles en langue, c'est démoniaque, tu fais des guérisons, c'est par les puissances des sorciers. » Il y a toujours des jaloux, des gens qui n'ont pas Dieu et qui se trouvent des excuses pour dire que finalement c'est eux qui ont Dieu, tu vois. On a toujours ça existe toujours cet esprit. Ce que Jésus a rencontré, ne vous inquiétez pas, les esprits sont éternels. Ça existe toujours sous d'autres formes, donc discernez-les aussi. Mais Jésus, quand il fait les miracles, des prodiges, des démonstrations de puissance, des guérisons, des délivrances, des résurrections, et que les religieux lui disent « c'est par le doigt, c'est par Belzébul, le prince des démons, que tu fais ça », qu'est-ce que Jésus répond? Si c'est par le doigt de Dieu, c'est que le royaume de Dieu s'est approché de vous. C'est un des signes du royaume de Dieu. C'est que les miracles dont on parlait au début, qui nous ont fait goûter des choses de Dieu, c'est juste le signe que le royaume est là, qui descend, qui s'approche. Et là, il est en train de descendre. Et tu sens que tu es en train de baigner, d'être comme envahi. Il y a quelque chose qui coule sur toi, qui est en train de te remplir. Il y a quelque chose qui coule à ce moment-là, à ce moment même. Et c'est en train de couler. Et il y a quelque chose de Dieu qui vient et qui descend. Et qui t'atteste dans ton cœur à toi maintenant que le royaume de Dieu est là. Et tu peux lui dire que tu en veux plus. C'est pas le péché de gourmandise que de dire que tu veux plus du royaume de Dieu. Ferme les yeux, laisse-le encore descendre. Tu sens l'onction de Dieu qui descend. Il y a comme un rafraîchissement qui vient. C'est comme si tu étais en train de... C'est comme si on est en train de se baigner dans l'eau, mais l'eau elle vient d'en haut. Le niveau d'eau, il est à l'envers et ça descend, et ça nous remplit par la tête et ça descend encore. Et on est en train de plonger dedans. Saint-Esprit, je te prie. Tu dis que tu opères des miracles, des prodiges, des démonstrations de puissance et des guérisons. C'est toi qui attestes dans les cœurs que ce qui est annoncé est la vérité. Je te prie, Saint-Esprit, de glorifier le nom de Jésus.
et d'attirer tous les citoyens du royaume de Dieu dans la dimension que Jésus, que le Père a voulu qu'on connaisse du royaume de Dieu. Parce que ton Église est au service de ton royaume. L'Église, l'Assemblée chrétienne avéronaise, la source d'eau vive, est au service de l'établissement du royaume de Dieu sur la terre, en Aveyron. Pardon pour ceux qui n'aiment pas le parler en langue, mais le parler en langue est un des signes de l'avancée du royaume de Dieu. Il est vrai que les sorciers aussi, qui imitent toujours Dieu, savent aussi avoir des dons par des démons. Mais ce n'est pas parce que le diable copie Dieu que je vais arrêter de servir Dieu. Jésus a rencontré Satan, ça ne l'a pas empêché d'être Jésus. Amen. Satan faisait des miracles avant lui, ça ne l'a pas empêché de faire des miracles. Alléluia. Merci Seigneur encore plus de toi Seigneur. J'aimerais vous encourager pour un dernier verset. Le parler en langue est juste un signe. Le signe que ce que Dieu a dit est vrai. Juste parce qu'il l'a dit. Si je le vis, je suis content. Amen. C'est pourquoi je suis allé marcher sur l'eau. J'ai vu Pierre marcher sur l'eau. Je n'avais pas lu qu'il avait dit qu'à Pierre. D'accord? S'il aurait dit à tout le monde, j'aurais marché sur l'eau. Il a dit qu'à Pierre. C'est vrai. Par contre, le parler en langue, si tu regardes bien, tous ceux qui ont accepté Jésus et sur lesquels le Saint-Esprit est venu, tu peux lire toute la Bible. Ils ont tous prophétisé par la langue. Amen. C'est le signe de la nouvelle naissance, de l'équipement surnaturel que reçoivent les citoyens du royaume de Dieu. Pas ceux qui l'ont vu, pas ceux qu'on a entendu parler, pas ceux qui sont rentrés juste dans la porte d'entrée, ceux qui veulent être citoyens de ce royaume et servir le royaume. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Laisse-le te remplir. Tu sais que pour cette nouvelle année, tu vas avoir besoin du Saint-Esprit. Tu sais que c'est maintenant qu'il faut commencer à creuser et chercher de l'eau. C'est pas quand tu as soif. C'est trop tard quand tu as soif. Oh Jésus. Je crois que la Sainte Seine aujourd'hui va être un enrôlement. Le royaume de Dieu recrute. Le royaume de Dieu recrute. Je voulais terminer avec Daniel. Oh Jésus. Préparez-vous pour la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le repas de ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. C'est ceux qui ont compris que ce que Jésus a fait, il l'a fait une fois pour toutes. Il n'y a plus besoin d'autres sacrifices que celui-là. D'accord? Ce n'est pas l'Église qui revient sacrifier pour l'agneau, pour Dieu, comme si on était des pharisiens religieux qui n'avaient rien compris. L'ordre des pharisiens est tombé. Le rituel aaronique est terminé.
D'accord? Il y a un sacrificateur de l'ordre de Melchisédek qui a remplacé Aaron. Et dans ce sacrifice-là, l'agneau est mort une seule fois. Juste on célèbre sa mort et sa résurrection. Et on prend du pain et du vin pour être de tout cœur participer à ce sacrifice. Pour faire corps avec celui qui est mort dans sa chair pour la soumettre à l'obéissance de l'Esprit, afin que nous fassions la même chose et qu'il se produise la même chose en nous. Alors si tu ne veux pas mourir dans ta chair, si tu ne veux pas mourir à tes caprices, si tu ne veux pas mourir à tes désirs, prends pas la Sainte Seine. Si tu veux continuer à faire ta petite vie peinard, à demander à Dieu de bénir ta vie, pour le peu que ça va encore durer, fais-le, mais prends pas la Sainte Seine. D'accord? La Sainte Seine, c'est que Dieu joue plus. Il recrute, il fait rentrer dans son royaume. Il y a des choses qui vont rester dehors. Soit c'est nous qu'on reste dehors avec eux, soit c'est eux qui restent dehors. Moi, personnellement, je veux rentrer. Moi, personnellement, il y a plein de choses qui m'empêchent d'avancer encore, que je veux voir disparaître. Et je ne me fais pas une théologie qui me permet de le vivre. Je ne me fais pas une théorie qui me dit que j'ai raison. C'est Dieu qui a raison, c'est moi qui ai tort. Amen. À la fin, je suis sanctifié, mes ennemis sont dehors. Et moi, je suis avec lui près du trône. Et je peux adorer Dieu le Père dans le lieu très saint. Amen. Amen. C'est ça le désir de Dieu pour nous. C'est le désir de Dieu pour moi. Et j'ai envie d'être d'accord avec Dieu. Moi, contre ma volonté et contre ma chair, j'ai envie d'être d'accord avec Dieu. Parce que je soumets ma volonté à la volonté de Dieu. C'est lui qui a raison, c'est pas moi. Toute intelligence que Dieu m'ait donnée, jamais je comprendrai ce que Dieu est en train de faire. Si j'attends de comprendre pour obéir, le jugement du monde sera passé, je suis encore en train de réfléchir. Seigneur Jésus. Alléluia. Merci mon Jésus. Peut-être on va préparer la Sainte Seine pendant ce temps-là. Je ne vais pas finir sur Daniel, je vais finir sur ce couplet. Vous avez entendu ce chant qu'on a proclamé tout à l'heure? Oh, ton amour est fort, il brise les chaînes et il terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Le nombre de chants que j'ai fait comme ça quand j'étais jeune converti, ô combien je ne comprenais rien à ce que je disais. Brise-moi, Seigneur. Je te donne tout. Non, pas ça. Non, pas ça. Non, pas ma voiture. Non, pas ma dîme. Ah non, non. Ah quoi, mes loisirs? Non, non. Seigneur. Je répète, ce chant est magnifique. Ton amour est fort, Seigneur, il brise les chaînes, il terrasse la mort. Non, rien ne te freine, rien n'empêche Dieu. Le seul frein, c'est nous. D'accord? Nous et nos ennemis sont d'accord. Mais notre esprit en nous est d'accord avec Dieu. C'est qui va commander? Notre ancien nous qui veut faire ce qui lui plaît pour finir en poussière et aller en enfer? Ou notre esprit nouveau qui a goûté les arts de l'esprit, les joies du ciel, les prémices du royaume et qui veulent en avoir plus? Nous, on a juste à décider oui ou non. La puissance, le combat, tout ce qui va se passer pour que ça s'accomplisse, ça c'est sa part. Si ça tenait qu'à nous, on était foutus. D'accord? Donc ce matin, je vous propose que si vous vous levez, venir prendre la Sainte Seine, c'est que vous êtes en train de lui dire oui, en 2024, tu vas faire ce que tu veux. Il y a des choses de moi que j'aime bien, que je vais abandonner. Et c'est pour mon bien. Et quand ça sera fait, je dirai merci Seigneur que tu as fait ça. Oh merci Seigneur que tu as fait ça. C'est trop bon, c'est trop fort. C'est la dimension que j'ai toujours rêvé. C'est les choses auxquelles j'ai aspiré que je n'ai jamais pu atteindre. Merci Seigneur que tu m'as donné d'atteindre ce rocher que je ne peux atteindre. Alléluia. Je vais appeler ceux qui doivent distribuer la Sainte Seine.
veulent prier aussi pour la Sainte Seine, pour les dîmes et les offrandes. Aujourd'hui, l'appel, c'est la Sainte Seine. Tu peux rester assis, Dieu t'aime quand même. Tu peux dire, je m'engagerai en 2042, si Jésus n'est pas revenu. On est tous libres devant Dieu, d'accord? Moi, juste, personnellement, comme dit Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Moi et ma maison, nous, on veut prendre la Sainte Seine, on veut rentrer dans les promesses de Dieu, on veut rentrer dans ce royaume encore plus profondément, plus près du trône de Dieu, plus près de l'autorité divine, et on veut voir le royaume de Dieu se répandre sur l'Aveyron, que les gens soient sauvés, que les gens soient guéris, que les gens soient délivrés, que les gens soient affranchis, que les gens reçoivent la grâce, la faveur, la paix, la bénédiction que le diable leur a volée, et même à leur insu. Amen.